De retour sur le plateau du live de la foire ici au cœur de la foire de Brignoles en Provence Verte. On est dans le hall gastronomie avec cette journée spéciale consacrée à la gastronomie avec des démonstrations de chefs. 6 chefs qui vont se succéder tout au long de la journée sur cette cuisine SoCook. C'est une journée qui a été concoctée, préparée par Marie Tabaki du Var des gastronomes. On a eu pour lancer la journée Julien Tosello, le chef du jardin à Brignoles. On a suivi avec Nicolas Pierantoni, l'abbaye de la Selle, et on va laisser la place maintenant à Jocelyn. Alors Jocelyn, tu vas nous le présenter, hein, Marie Tabaki, il est passé par la télé, il est passé par Top Chef, mais c'est pas juste un phénomène de mode, il y a du boulot derrière. Il est parti mettre sa veste. Il y a du savoir-faire, il est parti mettre sa son veste. tablier, s'il a une veste toute neuve, parce que je me demande si c'est pas sa première démo. Jocelyn Dubourg, il a participé à Objectif Top Chef, là, la précédente saison. Si vous regardez la télé, sa tête va vous dire quelque chose. Et donc, le voilà. C'est lui. À l'écran. Il a sa veste Objectif Top Chef. Salut Jocelyn, bonjour. Merci de nous rejoindre. Bonjour à tous. Merci d'être là. Merci à vous, merci de l'invitation. Qu'est-ce que tu as prévu? Donc moi j'ai prévu des carottes rôties au za'atar, voilà, avec un crémeux au yaourt, coriandre, citron et ail confit. Voilà. On a pas des petites chips de légumes, des trucs comme ça? Exactement, on va utiliser en fait la carotte dans son intégralité. C'est-à-dire qu'on va utiliser les fans de carottes pour faire un pesto, on va utiliser les épluchures de carottes pour en faire un chips, et on va faire rôtir les carottes au four avec un za'atar. Donc un za'atar, c'est un mélange d'épices et d'herbes. Donc on va avoir du cumin, du paprika, on va avoir plein de mélanges. Et justement, ça se marie bien avec la carotte qui a ce petit côté sucré aussi. C'est ce que je vous disais ce matin, parce qu'on a parlé de toi avant que tu arrives, même si tu es arrivé tôt. On parlait de cette cuisine zéro déchet et justement, je disais que voilà, tu allais utiliser la carotte dans son entièreté. Je ne sais pas si ça se dit, on va dire que oui. C'est ta première démo? C'est ma première démo. Vous avez vu comme il est à l'aise? C'est ma première démo. Il a fait de la télé chouchou. Il est serein, le garçon. Attends, t'as pas vu mon WhatsApp? T'as pas vu mon WhatsApp? On a échangé des millions de messages. Oui. J'entends, allez Jocelyn, ça va bien se passer. Non, ça va aller. Mais ça il va a aller. super bien bossé, il a tout préparé en piste. Moi, c'est parti. Voilà, je te laisse commencer. Voilà. Alors pour commencer, donc j'ai déjà mis mes carottes en fait au four. Donc les carottes sont préalablement, donc on les a fait comment? Ah voilà ici. Comme on les ça, a fait voit mariner sur l'écran. dans un mélange de za'atar comme je vous ai dit, donc au cumin, paprika, etc. On a rajouté à ça des gousses d'ail ainsi que du miel aussi, parce que le miel se marie très bien avec la carotte. Voilà, ça l'adoucit. Donc vraiment, elles ont confit. Donc on les laisse à peu près, on va dire 45 minutes à 190 degrés en gros. Après, ça dépend toujours de la taille de vos carottes. Voilà, on veut que la pointe de couteau rentre vraiment délicatement dedans. Et après, donc là, je les laisse tranquillement au four pour ensuite utiliser. Après, l'avantage de cette recette... À 80 degrés, j'ai vu le four, c'est tout doux, tout doux. Ouais, hein. là, c'est tout doux, là, c'est vraiment pour les remettre dans à température. Ta recette, sinon, comme ça, on les cuit à 200 degrés. Ouais, 200, voilà. Tu vas vite en besogne. Oui, donc, vous avez vos carottes, vous les épluchez, on les coupe. Voilà. On coupe les têtes juste pour garder la carotte voilà. entière, mais tu prends des petites carottes jeunes, carotte j'imagine. fan, voilà, carotte fan, exactement. Là-dessus, tu coupes les Si vous fans. n'avez pas le temps de noter, on distribue les recettes. Hein. Venez nous voir dans le hall gastronomie, on distribue. Il y a une petite fiche pour récupérer la recette. Parce que là, tu m'as dit que tu les réchauffais, mais il faut que tu m'expliques comment on les prépare avant. Voilà, exactement. Donc du coup, pour les préparer, donc voilà, on épluche les carottes, on garde juste le petit haut de la tête, on met de côté les fans. Et donc dans ce mélange, on va faire un mélange de miel. Donc mon mélange za'atar, donc comme vous l'avez sur la recette, donc c'est-à-dire paprika, cumin, romarin. Voilà. On peut rajouter aussi les têtes d'ail. Et après ces carottes, on va les mélanger, voilà, pour qu'elles soient bien imprégnées de tout ce mélange. Et ensuite, on va les mettre au four à 200 degrés, à peu près 30-40 minutes. Après, tout dépend, voilà. Tout dépend de la taille des carottes. Ouais, il faut que ça reste faut tendre, mais pas trop mou, pas trop dur. Il y a un peu de croquant, mais pas trop mou non plus, qu'on ait quand même un peu de mâche. Voilà. Ok. Voilà pour les carottes. Ça, on jette dans le four. Exactement, on jette dans le four. Nos carottes avec de l'huile, les épices, on jette dans le four jusque-là. Et le miel. Le miel. Et le miel. Le miel pour la douceur. Ça, c'est bon. Le miel en cuisine, ça marche toujours. C'est l'été, c'est bon. Oui, puis ça rajoute un peu de douceur. Faut pas en abuser, ça fait pas mal de sucre, mais sur des recettes comme ça, moi c'était quoi? Je pense que c'est avec des panais aussi où je mets un peu de miel, ça fait passer la pilule des fois. Après avec tous ces légumes-là, exactement les légumes racines, voilà, le miel s'imprègne toujours très très bien pour les recettes. Au top.
Donc les carottes sont dans le four. Exactement. Et donc ensuite, on va faire l'ail confit. Donc l'ail confit, c'est très très simple. Pareil, il est déjà au four aussi. Donc vous prenez en fait une tête d'ail. Vous incisez juste le haut, voilà, pour qu'on voit l'intérieur. Et par-dessus ça, on va juste mettre l'huile d'olive, sel, poivre, un peu de thym ou romarin. Après, si vous mettez beaucoup de thym, allez-y mollo sur le sel parce que voilà, ça ramène une salinité naturelle qui est vraiment intéressante. Et vous mettez ça bien 45 minutes à 190 degrés. Et en fait, là, il va confire dans l'aluminium parce qu'on va l'enfermer dans l'aluminium. Et après, justement, on va pouvoir en faire une purée qu'on va justement utiliser pour faire notre crémeux. Je vais justement vous montrer le crémeux de yaourt. Ça, je rebondis là sur ton ail confit. Ça, est-ce que c'est le genre de choses où on peut en préparer je sais pas, on met, je dis n'importe quoi, mais une vingtaine de gousses d'ail. Et après, la purée, est-ce qu'on peut rajouter de l'huile d'olive et le garder dans un pot au frigo après, pour le réutiliser exactement. pendant tout l'été? Enfin, peut-être pas tout l'été, mais ça se conserve normalement de l'ail dans l'huile d'olive, ça se conserve. Oui, ça se conserve. Alors voilà, parce qu'il y a deux techniques d'ail confit. Donc il y a la technique où on va justement le faire confire. Donc on va éplucher notre ail, avoir juste la gousse qu'on va recouvrir à hauteur d'huile. Bon là, on va la laisser confire tranquillement dans l'huile. Et il y a la technique que moi j'ai utilisée dans le papier d'aluminium, où là en fait on veut vraiment chercher à la transformer en purée après. Donc comme je vais le montrer après. Et après, oui, évidemment, on peut les garder dans l'huile. Vous pouvez les garder tant que c'est hermétique. C'est le genre de truc, on le fait une fois et on en a... pour un petit moment, on fait un peu de batch cooking. Exactement. Quitte à s'embêter, clac, on le fait, on met au frigo, on en a sous le coude et au moindre petit repas d'été sympa, on a notre purée d'ail. Moi, j'aime bien faire ça parce que moi, je fais à manger tous les soirs. Mais il y a des fois, on se dit, OK. Donc, c'est hyper pratique d'avoir, comme je vous disais tout à l'heure, un bouillon de légumes que vous avez fait une fois avec vos épluchures, d'avoir un confit d'ail. Voilà, quand c'est la saison, après... quand c'est la pleine saison des tomates, on peut s'essayer à faire un peu des conserves. Et comme ça, en fait, quand on en a un peu marre en hiver de manger des légumes racines, on a quand même des choses qui ont été préparées, qui font gagner du temps et qui permettent de bien manger sans non plus se casser la tête pendant 3 heures tous les soirs. Ça, on ne va pas faire un petit épeautre avec du poivron brûlé tous les soirs. Exactement. Quand même. Ça, on le garde pour le week-end quand on a plus de temps. Tout le monde n'est pas Nicolas Pierantoni, on n'a pas forcément 2 heures devant soi. Voilà. Le jeudi soir, quand tu prépares la journée de la gastronomie, non, tu fais pas Nicolas Pierantoni le jeudi soir à la maison. Tu abandonnes, il est 20h, tu dis bon, ok, je réponds au message de Jocelyn, sa recette elle est bien et on va prendre ce qu'il y a dans le frigo. Alors ok Jocelyn, donc on a nos carottes, on a nos ails confits. Voilà. Tout à fait. Donc là, on va attaquer le crémeux. C'est ce que je vais vous montrer. Donc en fait, notre crémeux de yaourt, parce que c'est pas habituel d'utiliser le yaourt, voilà, pour un plat salé. Parce qu'on peut aussi bien l'utiliser en apéritif qu'en plat, celui-ci. Donc là, en fait, moi, je vais vous montrer. Donc je vais sortir la tête d'ail. Donc vous allez voir à quoi elle ressemble. Hop. Donc la tête d'ail qui a confit. Donc on voit bien qu'elle est. Donc on voit que c'est vraiment confit, que ça va. Voilà. Quand on l'écrase, c'est là, on est vraiment sur une purée, on va être sur une purée. Vraiment, ça sort, mais vraiment tout seul. Et ça, en fait, ça va être la base de notre crémeux de yaourt. Donc ça, tout, voilà. Ah oui, non, juste écrasé. Donc vous voyez, il est vraiment, juste le dessus a été coupé. Et après, voilà, on l'écrase, juste huile d'olive, un peu de sel, poivre, du thym. Et en fait, on va récupérer ça. Et ça, on va l'incorporer à notre yaourt. Pardon. Ah, il est là. Donc là, on va partir un peu comme sur une... C'est bon là? Oui, je pense. Est-ce que vous voulez qu'on rapproche le plat ici pour que tu puisses le filmer? Tu veux qu'on le mette là? Viens là. Allez, on fait ça en impro. Si tu peux déménager comme le plan de ça, travail. vous allez voir sur l'écran ce qui se passe dans le saladier. J'arrive. Hop. Petite astuce de chef, on met un sopalin oui. sous la planche à découper pour que ça glisse pas. Exactement. Ça évite les catastrophes. Un peu humide. Si votre planche glisse, oui, le petit sopalin juste en dessous. Et c'est formidable. Putain, mais c'est malin ça. Ouais, ça parce que moi, c'est le genre et de là, truc où à tout moment, ça finit par terre. Bon, là, j'y force un peu, mais non, ça franchement, et ça ne bouge pas. Ton crémeux au yaourt, l'avantage, c'est que c'est un truc qu'on peut refaire assez facilement. Et c'est un peu... comment ça s'appelle? Pour les apéros d'été, quand tu as des radis, tes petites carottes, ça passe très bien. N'importe quel légume, la courgette, le concombre, n'importe, ça vous fait cet accompagnement-là.
On peut choisir. Là, tu as pris quoi comme yaourt? Un yaourt grec, un yaourt Là, normal? un yaourt normal, 3%. Fromage? Non, yaourt, pas fromage blanc, yaourt. Non, yaourt, c'est vraiment Ok. yaourt. On est vraiment sur du yaourt. C'est ça qui est un peu déconcertant, c'est que là vraiment on utilise un yaourt pour un plat salé. En fait, ça va ramener la fraîcheur aussi, parce on va avoir la puissance avec la carotte qui est quand même avec des épices, on a le miel, donc ça tabasse quand même. Mais derrière, on va avoir la douceur du yaourt avec le citron, avec l'ail, qui va vraiment, vous allez voir, apporter ce petit côté onctueux qu'on aime bien. Donc là, du coup, je vais mettre un peu d'huile d'olive. Du coup, l'avantage aussi, c'est que c'est une recette, c'est beaucoup moins riche que si on met de la crème fraîche. Exactement. On peut prendre, si on prend un yaourt 0%, ça marche aussi. On Non, peut, il faut qu'il y ait un peu de- non, on peut le faire avec un yaourt 0% aussi. Après, voilà, c'est vraiment, pour le goût, ça va pas changer vraiment le Non. goût. Après, on est plus, voilà, donc sur du Non, mais ça veut 0%, dire c'est un peu. qu'on peut se faire plaisir Exact. sans faire exploser le taux de Voilà, cholestérol avec exactement. des grosses louches de crème fraîche. Je vous ai dit ce matin que j'étais bretonne, je suis moitié normande, donc c'est pour ça que je dis ça. Parce que la crème fraîche Oui. Ah oui. jaune, Ah oui, oui, oui. jaune, Oui, oui, Voilà. je suis normand. Hein. Ah, ben voilà. Ah oui, 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 je Voilà. suis normand. Donc, non, là, c'est. donc c'est pas mal. Le yaourt, c'est une bonne astuce. Et moi, je trouve ça super sympa parce qu'au lieu de sortir des chips et des cacahuètes à l'apéro, concombre, courgettes, carottes, radis, clac, la sauce de Jocelyn. Et la messe est dite, quoi. On fait un apéro au top et ça, c'est Exactement. hyper rapide en plus. Ah ouais, non, c'est vraiment super rapide. Et en fait, l'avantage, c'est que ça soit les carottes, que ça soit l'ail, vous pouvez tout mettre en même temps au four. Et voilà, et on l'oublie. Une fois. On l'oublie, vous mettez le temps, et on l'oublie, et voilà, vous n'avez rien à faire après, juste à sortir, Nickel. et c'est prêt. En C'est même vraiment- temps, vous préparez une tarte aux pommes, comme ça vous optimisez la consommation Ouais, exactement. d'énergie dans le four. Voilà. On est dans l'optimisation totale. C'est bien ça. Ouais, c'est beau. On est là, on est dans l'économie, hein, c'est ce qu'on disait, d'acheter ces produits le maximum en circuit court parce qu'il n'y a pas d'intermédiaire, donc on reste sur des prix raisonnés. Dans son four, à un moment de l'optimiser, hein, de ne pas l'ouvrir, plutôt que le mettre à chauffer 3 fois, quand il chauffe, on essaye de tout mettre dedans Exactement. et on fait de l'efficace. Voilà. Et Donc vous là, du gagnez coup, du temps aussi. Raconte-moi un Donc peu, tu là- as écrasé ton ail. Voilà, j'ai écrasé mon ail, je l'ai monté à peu près un peu comme une mayo. Donc voilà, au fur et à mesure, j'ai rajouté l'huile. Et on voit que là, déjà, on va pas arrêter de la fouetter. En fait, notre crémeuse, vraiment, le yaourt va changer au fur et à mesure. Si tu te penches un peu vers la caméra, Oui, ça fait vraiment une texture mayonnaise, Voilà. juste le fait de fouetter. exactement. Et c'est ça qu'on va rechercher. Et après, on va continuer à rajouter un peu d'huile. Après, on y va après vraiment au goût. Voilà, il n'y a pas de... Tu fouettes et tu rajoutes de l'huile Voilà, jusqu'à avoir et la on- texture et que la tu veux. texture souhaitée. Après, plus vous allez rajouter évidemment de yaourt, moins ça va être puissant au niveau de l'ail et au niveau du thym qui a été mis avec. Ah oui, tu mais- jongles un peu en fait, Voilà. selon ce que tu veux comme Exactement, ce qu'on côté cherche comme relevé ou goût. pas. Voilà, là on cherche quand même le côté onctueux, réconfortant, on va dire, du yaourt. Comme les carottes sont déjà assez puissantes. Ok, Et, ça va adoucir un petit peu le côté épicé des carottes. Exactement. Super. Et justement, pour contrebalancer en fait la puissance de l'ail confit, on va utiliser du citron. Donc Ah, on va. Petite oui. technique de Nicolas Pierantoni qui Euh, nous l'a fait tout à l'heure ah oui sur le petit épeautre. Il nous a rajouté juste un petit zeste de citron. C'était fabuleux. Ça rajoute de la fraîcheur, du peps et tout de suite ça va changer le goût de votre sauce en fait. Exactement. Et donc là, moi, je vais utiliser donc Le du jus, le les zestes. Non, Voilà, le jus. Moi, je vais utiliser le jus. Du coup, moi, je vais rajouter le jus pour vraiment, voilà, ça va casser aussi le côté de l'ail qui est quand même assez fort. Et là, vraiment, voilà, ça va vraiment être réconfortant. Et voilà, et plus ça va, plus mon yaourt. Parce qu'on peut voir la différence entre le yaourt là, donc qui n'est pas battu, et là comment la texture commence à prendre. Donc là on commence vraiment à être pas mal au niveau de la texture de notre crémeux. Et en effet, c'est pas mal du tout. J'en profite, Jocelyn, pendant Oui. que tu fais ta mayonnaise. Raconte-nous un petit peu cette expérience Objectif Top Chef. Oui, Les coulisses, les histoires, les cancans. En fait, les- Non, raconte-nous ton expérience. Comment ça s'est passé cette affaire? donc moi j'ai eu la chance voilà, d'être contacté via un de mes réseaux sociaux pour participer à Objectif Top Chef. Donc à la base je m'étais inscrit
vraiment de base, c'était juste pour avoir la chance de faire tester mes plats à un chef étoilé et meilleur ouvrier de France aussi par la même occasion quand même. En la personne de Philippe Etchebest. Exactement. Et parce que c'est bien quand vos amis, la famille, etc. vous disent oui, qu'est-ce que tu cuisines bien, machin, c'est bien. Voilà. À la base, tu as une formation, là, tu as quoi comme... Pas du tout, moi je suis totalement autodidacte. D'accord. Voilà, je suis totalement autodidacte. C'est une passion que j'ai depuis tout petit, que j'ai appris avec ma maman. Donc voilà, moi je suis fils de garagiste, mais je préférais être à la cuisine avec maman que d'aller dans le garage. Voilà. Aller tripoter des carburateurs. Exactement, et en plus en Normandie il fait trop froid dans les garages. C'est clair, mais la cuisine c'est une histoire de transmission de toute façon. Exactement, et donc j'ai eu cette passion, et donc j'ai eu la chance d'être sélectionné pour Objectif Top Chef, donc c'était déjà un honneur de pouvoir participer, et en fin de compte ça s'est plutôt très bien passé, parce que sur la semaine, donc on était deux amateurs avec 5 apprentis, et donc moi je gagne ma semaine, donc je fais finaliste contre une apprentie qui est chez un ancien gagnant de Top Chef d'ailleurs, et du coup moi je gagne cette semaine contre elle, et donc je finis finaliste sur des 10 derniers, et je finis malheureusement 5e. Voilà, 5e sur les 10 derniers. Ouais, mais c'est déjà un super parcours parce que tu es amateur. Je me demande si le petit Rémi qui était là tout à l'heure, je me demande s'il n'a pas fait à un moment donné Objectif Top Chef ou quelque chose comme ça, et ça me dit quelque chose. Mais forcément, tu te retrouves avec des gens en face qui, même si ont un apprentissage, ont déjà 1 an, 2 ans d'expérience avec des chefs étoilés, avec des gens du métier. Il n'y a pas à dire, après, même quand tu es passionné et que tu es très bon amateur, on n'a pas toutes ces techniques précises. Donc c'est déjà un super parcours. C'est justement là-dessus en fait où moi j'avais mon point fort, c'est que du coup sur les techniquement, oui, je peux pas avoir les techniques d'un apprenti qui est depuis 2 ou 3 ans chez des étoilés, mais c'est vraiment au niveau du goût où à chaque fois j'ai fait la différence avec le chef Etchebest, où je faisais la différence sur les goûts. C'est ça, on n'a pas forcément tous les techniques professionnelles, mais par contre tu as un bon palais, et puis de l'imagination et de l'envie. Exactement. Donc là, on voit que là, elle est prête. Donc voilà, on voit qu'elle est pas mal. Donc là, on va la réserver au frais. J'en profite parce qu'on m'a fait signe pour nous dire qu'on va bientôt rendre le direct qui s'entend sur toute la foire. On va rester entre nous. Mais nous, on reste dans le hall gastronomie. On continue à parler, à échanger avec le public. Avec toujours à la fin de la démonstration une dégustation de ce plat. Oui. Avec Roland qui viendra aussi... nous parler de la cuvée Estandon X que tu as sélectionnée pour ta démonstration et des vins de Provence qui sont partenaires sur cette journée. J'en profite avant de rendre ce direct pour remercier une nouvelle fois SoCook à Saint-Maximin qui est cuisiniste et qui nous a offert ce très bel outil de travail. On est bien dans cette cuisine. On est pas mal. On est pas mal. Je veux bien la ramener. Franchement, donc, on est pas mal. Voilà, pour les personnes qui se promènent sur la foire, les démonstrations ont lieu au hall gastronomie toute la journée. N'hésitez pas à venir goûter, échanger, poser des questions. On est entre nous, c'est convivial, c'est sympa. Et on va continuer à commenter de toute façon la recette de Jocelyn Dubourg qui est avec nous. On reste avec Jocelyn Dubourg et on va donc lâcher pour quelques pages de pub les écrans géants, le direct de la foire, le live de la foire. On reste avec Jocelyn et on se retrouve nous en direct vidéo d'ici quelques minutes. Venez nous voir dans le hall gastronomie. À tout de suite avec Jocelyn Dubourg. Donc là, du coup, nous, on va continuer. Donc là, je vais vous expliquer en fait, pour utiliser les fans de carottes. Donc pour utiliser les fans de carottes, on va... Alors attention, je vais vous montrer. Donc en fait, on va l'utiliser, on va en faire un pesto. On va en faire un pesto. Donc à partir sur une même base de pesto, sauf que moi, j'ai utilisé des amandes. J'ai utilisé des amandes pour le faire. Donc amandes, parmesan, huile... Oh, ça vous plaît pas les amandes? Non? Ah bah voilà, regardez, je le savais. C'était pour vous que je l'ai fait justement. Voilà. C'est exactement, donc en fait la même base, sauf qu'on va utiliser les fans de carottes. Donc déjà, on a nos carottes qui sont entières, et là le deuxième morceau, donc les fans qu'on utilise en pesto. Pas de pignons, des amandes. Des amandes. C'est bien, les amandes c'est de chez nous. Voilà. Donc ça c'est chouette. Comment tu traites tes fans de carottes? Tu fais quelle procédure? Moi je vais t'avouer, je tiens une confidence, j'ai essayé une fois de faire un pesto de fans de carottes avec mon Thermomix. C'était une cata. C'était amer, c'était pas bon. Donc je suis curieuse de savoir comment on fait ce pesto de fan. Dis-nous, tout est secret. Et alors pour le pesto, un simple mixeur, voilà,
un tout simple, voilà, ou même blender suffit largement. Un truc qui hache. Un truc qui hache, un truc qui tourne et qui hache, et ça suffit largement. Donc pour ça, on va mettre nos fans de carottes donc dans notre blender. À hauteur, on va mettre l'huile d'olive. À hauteur, ça veut dire que tu mets Voilà. ta botte de fan dans ton blender, Voilà. tu couvres Et d'huile d'olive. Et je couvre d'huile. Ok. Par-dessus ça, donc on va rajouter les amandes. Je veux dire, avec les Tu fais quelle proportion à peu près pour en gros, pour voilà. 90 grammes de fan de carottes, 60 grammes d'amandes, 60 grammes de parmesan et l'huile Exactement. d'olive à hauteur. Et huile d'olive à hauteur. Et voilà, donc ça c'est vraiment pour voilà je perds mon mot. Les fans, non, pour le poids. les grammes, Les proportions, les voilà, les proportions, proportions, vous me troublez du coup. Si vous avez Voilà. besoin de mots, Voilà, exactement, posez les questions. j'en perds mes mots. Donc voilà, pour les proportions, c'est vraiment les proportions idéales. Et en fait, on cherche quelque chose qui reste encore, les morceaux, on cherche encore à garder les morceaux Un peu de d'amande. croquant dans Voilà, le un peu de pesto. croquant de l'amande et qu'on sente sous la dent. Et ça, pareil, donc on est avec le crémeux, là, on va avoir le petit côté un peu plus huileux, un peu plus, Puis voilà. herbacé. Pardon ? Un peu herbacé, Un peu herbacé, huileux, exactement. et puis un peu de croquant. Voilà, et même au niveau de votre dressage, etc., on va avoir la carotte qui est orange, le blanc du yaourt, Ah, sympa. et Et aussi le vert. et le vert. Voilà, donc c'est des couleurs qui se marient bien, et ça apporte voilà ce petit côté encore plus onctueux qui va revenir avec la carotte. Et vraiment le 3, Madame, je vous écoute. Oui. Pas du tout. On le garde, Pas de cuisson. on le Cru. nettoie. On le nettoie, on ne l'ébouillante même pas. On veut tout garder, donc on ne l'ébouillante même pas. On le nettoie juste. Et vraiment on le mixe. On Madame demandait, pour ceux qui sont un peu plus derrière, si les fans, on les ébouillantait, on les blanchissait, on les cuisait. C'est normal qu'ils demandent ça parce que nos deux chefs avant Oui. nous ont dit c'est le verre, ça se cuit dans de l'eau très salée, ça se met dans Oui. un bain glacé après. Donc du coup, on se dit tiens, on va faire pareil avec les fans de carottes. Non, il n'y a pas besoin. Bah non, parce que là, en fait, on veut pas garder, quand on va vouloir l'ébouillanter, c'est qu'on veut garder la chlorophylle qu'on va retrouver justement dans les plantes. Sauf que là, en fait, c'est pas, on cherche pas le côté bien vert pétant pour le pesto. Là, c'est pas du tout dérangeant. Hein. Mais c'est en fait le même procédé que quand vous faites basilic, pignon, huile d'olive. On a une autre question. Allez-y, madame. Ah, mais moi j'ai la réponse, c'est que j'ai Attends, on va fait reprendre la n'importe quoi. question. On va reprendre La dame a question de madame. demandé pourquoi d'une recette à l'autre ça donnait pas le même effet et pourquoi moi mon pesto était amer alors que celui de Jocelyn est très bien. Mais moi c'est parce que j'ai dû faire n'importe quoi. J'ai pas dû suivre la recette. Non, voilà, ça va être. Ah, c'est vrai. Mais alors je sais pas. Alors Ah. non, Bah, non. et le mien, comment il va être? Eh ben, Peut-être c'est que ça. c'est Fais-moi des, goûter. c'est des Je vais amandes. vous dire. Ah non, il n'y avait pas l'air. Attends, je vais vous dire. Alors Mais juste, moi je sais que j'avais Marie fait et ça un peu à Jocelyn, l'arrache. À mon T'as une avis. petite cuillère? Voilà. Marie Ah et bon Jocelyn, juste pour vous dire qu'on a repris le direct. Hein, on est en direct sur les écrans de la foire. Venez nous voir dans le hall gastronomie. Marie, arrête de mettre les doigts dans ton nez parce que là, maintenant on est en direct sur les grands écrans. Ok, de dire des bêtises. Sur Alors, le verdict maintenant? Non, Peut-être c'est qu'il y a- pas amer du tout. Moi, Elle va je me dire sais. que c'est amer aussi. Hein. Je pense. Non, Non. c'est pas amer du tout. Je pense que moi, mon erreur, c'est que j'avais mis pas assez d'huile d'olive parce que l'huile d'olive a couvert, j'ai dû faire maradine. Donc, il n'y avait pas assez d'huile d'olive et trop de fans. Et je pense vraiment la qualité de l'huile d'olive parce qu'il y a des huiles d'olive qui sont très avec beaucoup d'ardence et beaucoup très poivrées. Donc, je pense qu'il faut peut-être choisir une huile d'olive un peu douce. Je sais pas si tu as une préférence. Ouais, moi je suis sur une huile d'olive vraiment ultra vierge sur Ouais. celle-ci. Voilà, elle n'est pas trop forte non plus. Non, je pense qu'il faut choisir une huile d'olive Voilà. un peu fruitée là-dessus et ça marche nickel. Et après, il y a l'amande aussi. L'amande est complètement différente du pignon. Ah ben aussi. c'est ça. Il y a ça aussi. Ouais. C'est que le pignon de pain, c'est quand même plus amer que là sur l'amande. On tire quand même Ouais, plus c'est sur ce la que vous douceur, goûterez. etc. Vous allez Et goûter c'est tout beaucoup à plus l'heure, mais suave c'est pas l'amande que le pignon de pain. Ouais. Ah ben c'est Aussi. ça. Mais Plus c'est ça. l'amande. Après, moi j'aime beaucoup le faire aussi avec la noisette. On peut le faire avec les noisettes aussi. Donc voilà, vous pourrez tout ce Ah, qui du est coup, vous pouvez noisette, jouer avec les goûts. pignon. Pignon, c'est la recette de base. Mais après, on peut aussi. Moi, je le fais noisette, noix, pareil. La noix, c'est incroyable aussi. La noix, c'est Ah incroyable. oui, ça doit être bon avec la Ouais, noix. avec ouais. la noix, Ouais. franchement. Après, la noix est assez grasse, donc on va mettre un peu moins d'huile. Mais avec la noix, vraiment, ça. Cacahuète aussi. On peut faire en cacahuète aussi. Moins, Mais- t'es moins fan? Je suis moins fan de la cacahuète. Après, il faut cacahuète, voilà, pas salée, là, vraiment, juste vous la torréfiez. Voilà, la torréfier. On peut la faire en cacahuète, mais vraiment, vous pouvez utiliser tout ce qui est en fruits secs comme ça donne, Après, ça donne vraiment de j'en bonnes choses. profite pour rebondir. Il y a un secret et ça, c'est pas une légende. Il n'y a pas de bonne cuisine sans de bons produits.
Ça, Exactement. vous avez Paul Bocuse qui le disait, vous avez Alain Ducasse qui le dit, les chefs le disent. Si vous avez un produit qui n'a pas un bon goût au départ, une tomate qui n'a pas de goût, vous n'arriverez pas à en faire des miracles. Par contre, un produit avec un bon goût, vous en sortirez toujours. Donc après, une amande un peu de qualité, voilà, le pesto. Enfin, moi, sur une recette comme ça, j'achèterai une botte de carottes bio parce que le pesto, j'ai pas envie que mes fans aient été traités. L'avantage de ça, c'est que c'est pareil, comme il y a de l'huile d'olive, je pense qu'on peut le faire. Et on peut le le met garder. dans un bocal en verre dans le Vous frigo. pouvez l'oublier. Et là, vous Ah, c'est l'avez pas tout grave. l'été, ça c'est génial, c'est génial. C'est vraiment c'est vrai. Voilà, après on revient sur le même principe qu'avec la carotte, on utilise toutes les parties. On utilise tout, on ne jette On rien. ne Tout jette ce qu'on rien, jette, voilà, c'est de moi, l'argent perdu. Et vu le contexte aujourd'hui, Voilà, on et ne jette pas un produit à la poubelle. Et c'est ça l'avantage avec les légumes. C'est qu'on peut utiliser vraiment toutes les parties, que ce soit n'importe quel légume. Là, vous voyez, là, je suis un gros viandard. Mais vraiment, j'aime beaucoup la viande. Et là, depuis C'est pour ça qu'il est tout grand. Voilà, exactement. Et là, depuis quelques temps, je travaille énormément le légume. Et c'est vrai que, par exemple, j'avais une horreur du fenouil. Et le fenouil, c'est génial. Le fenouil, vous pouvez le faire. Le fenouil, il faut le cuisiner. Moi, j'aimais pas Il ça y a non tout, plus. et même que ça soit en dessert, que ça soit Ouais, que ça dessert, soit en c'est plat, en entrée, tout. Le fenouil, selon la cuisson, il est complètement différent. Une tatin de fenouil, Ça, c'est une bon. tatin de fenouil en dessert, fenouil vanille, incroyable. C'est incroyable. Après, je peux vous recommander qu'une chose, c'est de vous abonner à son compte Instagram parce qu'il fait des recettes de ouf. C'est un appel à avoir faim. Je me dis, mais c'est pas possible, le mec a fait sa journée de travail et il fait ça le Eh oui, soir. eh Moi, je oui. fais pas ça. À ma coupure Voilà. l'après-midi, je m'impose 1 heure de Et puis, cuisine. comme on Voilà. disait ce matin, l'avantage, c'est que maintenant, avec Internet, vous tapez le produit de votre choix, le légume de votre choix sur Google, vous trouvez des idées de recettes et se dire, bon ben voilà, moi je sais que quand il y a le maraîcher qui qui met le panier de la semaine, des fois il y a des choses qu'on ne connaît pas et on se dit, bah, c'est dans le panier, on ne va pas le jeter. Il est hors de question de jeter de la bouffe. Il y a des gens qui se fatiguent à faire pousser des choses. Il faut être respectueux de ce travail et de notre planète et de notre terre. Et du coup, bah, ok, il y a ça dans le panier, qu'est-ce qu'on fait? On trouve une recette. Et il y a un site, d'ailleurs, je fais une parenthèse, c'est qui s'appelle Papille et Pupille. Oui. Et c'est une nana qui est journaliste. Il n'y a pas... Toutes ces recettes sont parfaites. C'est-à-dire que vous êtes la ménagère. Moi, je vais sur son site, je tape topinambour, je tape carotte, je tape brocoli, je tape n'importe quoi en fonction de ce que j'ai dans le frigo. Et c'est des recettes... Il y a des recettes élaborées, mais il y a des recettes très simples pour tous les jours. Et elle les a toutes testées et faites, mais il y en a, c'est inépuisable. Ça fait, je pense, 15 ans qu'elle fait ça. C'était une des premières blogueuses. Et ces recettes sont vraiment top. Ça, moi, au quotidien, ça me dépanne vachement. Vous avez Sarah Tatouille aussi, qui est sur la foire depuis 15 jours, qui met des recettes sur son compte Instagram et sur son site internet. Elle a des super recettes toutes simples. Il y a un petit bouquin qu'elle a édité avec les producteurs de Provence Verte Oui, c'est en lien avec l'aglo Provence Verte, génial. des producteurs Des du recettes territoire toutes et simples des idées de pour recettes. tous les jours avec des légumes, 3 œufs. Donc voilà, il faut des fois, on se On dit... va le dire juste, Marie, le guide il est disponible sur le stand de l'aglo Provence Verte. On peut le récupérer gratuitement et il est aussi disponible en ligne. Il y a le PDF qui est stocké passez sur. le chercher parce qu'on a plein dedans. Il y a plein de belles recettes avec les produits d'ici. Et il des reste encore recettes à des faire tous les exemplaires jours. d'un bouquin qu'elle avait fait l'année dernière qui est uniquement dédié aux pois chiches. Que des recettes, que des producteurs de pois chiches, que des recettes avec. On avec te le pois redonne la chiche. parole. On te redonne Je la crois parole. qu'on avait une question. Est-ce qu'il faut garder la peau des amandes? Non, amandes émondées. On ne garde pas la peau. Non, surtout pas. Surtout pas la peau. Sinon, c'est là où c'est amer. Ouais, oui, c'est amer et c'est pas agréable. C'est pas agréable, ça gratte tout ça, donc non. Surtout amandes émondées. Hein. Non, on les fait pas tremper. Non. Direct dedans, vraiment au plus simple, donc pas besoin de les tremper. Hein. Du tout. Du coup, je rebondis dans on utilise tout. On utilise tout, exactement. Donc là, on va passer aux fans de carottes. Donc là, le temps que mon huile chauffe, je vais vous expliquer aussi parce qu'en plus, on a le gomasio qui est dedans. Donc qu'on peut appeler aussi sur le sarrasin torréfié. Sauf que moi, je l'utilise en gomasio. Donc un gomasio, c'est un mélange de sarrasin et de sésame. Donc ça, en fait, on prend un sarrasin pur avec du sésame doré. Et en fait, on fait torréfier notre sarrasin pour avoir ce petit côté croquant qu'on va retrouver. Comment tu fais torréfier? Juste à la poêle. Gentiment. Voilà, gentiment, on laisse sur vraiment à plat. Et la couleur, de toute façon, vous allez voir, vous allez avoir votre sarrasin qui n'est pas encore transformé, qui a une couleur un peu plus blonde. Au fur et à mesure, brunir à la poêle. Donc, et après, de toute façon, vous allez le sentir, ça croque.
ça croque direct. Donc vraiment, et ça c'est super intéressant. Et avec le sésame, ça apporte vraiment quelque chose d'intéressant. Et on a le petit côté croquant qu'on n'avait pas encore dans la recette. Parce qu'on a, on a l'onctueux avec le yaourt, on a le pesto qui amène un peu le côté d'huile. Et on a le croquant avec le gomasio, ainsi que les chips. Nos chips, comment De carottes. De Non, carottes. d'épluchures de carottes. D'épluchures de carottes. Voilà. Voilà. Donc comme ça, vraiment, on utilise tout. Donc là, on attend juste que Sauf notre... si tu fais tout voler. Exactement. Et comme ça, et après, on va pouvoir attaquer notre dressage. Le dressage, derrière, Tu fais devant, tu Voilà. fais comme tu veux. Tu es ici, chez toi. Exact, oui, très bien. On est à la bonne franquette, entre nous. Tu fais comme tu le sens. Si tu as besoin d'un coup de main, tu dis. Hop. Donc là, on est en train de faire chauffer Voilà, un peu on fait d'huile dans la chauffer. casserole. Après, si vous avez la friteuse à la maison, vous le faites à la friteuse. Ils m'ont tous demandé une friteuse au dernier moment. J'ai dit, les gars, une friteuse, ça s'appelle une casserole avec de l'huile. C'est vrai que ça fait la même chose. Hein. Le rendu est le même. T'as une petite passoire pour ton machin? Tu les attrapes comment après? J'ai Fais mon, les- Ah, ta pince. j'ai ma Il a sa pince. pince à épiler Eh géante. oui. Ah, mais on était tout équipé ici. Hein. Bah oui, on a plein de trucs, mais on n'a Ouais. pas d'écumoire. Donc là, en attendant qu'elle chauffe bien, donc moi, je vais commencer le dressage. Donc pour le dressage, très simple. Très, Bon. très simple. On va être mort de rire. Très simple. Ouais, ok. Donc là, on part sur... Ah ben, vous le voyez à l'écran. Tu sais que j'ai demandé à tout le monde d'amener une assiette de dégustation pour faire Oui. une assiette de présentation pour faire ce que tu es en train de faire. Oui. Il n'y en a aucun qui l'a fait jusqu'à maintenant. Ah oui, mais Le moi... seul bon élève, c'est le cuisinier amateur. Ah bah voilà. Les autres, on a été en roue libre, on a servi les bouchées et l'assiette, elle est restée là. Ensuite, donc, nos carottes. Hop. Donc on sort les carottes du four qui ont rôti gentiment Voilà. pendant 40 minutes avec les épices et le miel. Exactement. Donc là, on va voir, elles ont un peu séché, tout ça. Hop. Donc, est-ce que ça sent bon? Ouais, ça sent bon, ça sent très très bon. En Donc plus, on peut là, voir- On commence à avoir vraiment faim. Donc on peut voir que On elles va sont aussi, vraiment moelleuses. Et donc là, sur le dressage de l'assiette, en plus on a le chaud froid, parce qu'on a le yaourt qui est froid, on a la carotte qui va être chaude, mais après on peut l'avoir complètement froid aussi. Les goûts, je trouve que les goûts sont même encore mieux froids, parce que je trouve que c'est démultiplié quand tout est froid. Donc là, on va poser nos carottes. Donc ça, moi j'ai trouvé cette idée de recette très sympa parce que ça peut vous faire un plat végétarien, Exact. pas vegan parce qu'on Pas a vegan. quand même du yaourt. Non, on n'est Mais pas végétarien. vegan. Ça peut vous faire une petite entrée sympa et moi je le vois bien cette recette, je la vois bien à l'apéro en fait. Oui, c'est ce que tu J'ai, me... ouais, je ne sais pas pourquoi ça me parle, mais c'est parce que je crois que j'ai une culture de l'apéro qui Ah là, est ça fait une- absolument démentielle. Mais je trouve ça sympa en fait. Je ne sais pas si j'irai mettre le coup l'hiver, mais les petites carottes qu'on trempe dans la petite crème là, c'est nickel. Cette crème, moi, elle va me faire tout l'été. Hein. Ah oui. Ah bah oui. Oui, ta crème avec l'ail, le citron, là, le yaourt, ça c'est nickel. Alors, qu'est-ce qu'il reste à faire, les chips là? Là, on a juste les chips. Donc là, on va Voilà. hop. On va donc, pouvoir tout faire simplement- frire. Donc tu les as coupés avec un économe en fait pour que ce soit Voilà. très fin. Bah, juste là, juste en C'est fait, là, l'épluchure. c'est les c'est épluchures. l'épluchure. Voilà, on est vraiment sur les épluchures. Donc évidemment, on a lavé nos carottes avant. Hein. Là, c'est pareil, c'est pas sur ce genre de recette. Moi, je dis bon, prenez des carottes bio, parce que comme on mange les épluchures, on évite un peu d'avoir des traitements sur la peau, sur les fans. Donc Et là, on fait frire et là, gentiment, on fait frire. tranquillement. Voilà, on va chercher le croquant. Donc là, hop. Donc on reste toujours avec nos fans de carottes pour apporter aussi encore le petit côté vert. Donc c'est vrai que ça fait une belle, après ça fait une belle assiette pour l'apéro. J'ai envie de vous dire, et là c'est un bon apéro. Si vous prenez ça à l'apéro, ouais, non après vous ne mangez plus rien. Donc là on voit qu'elle commence à être pas mal. Oui, ça c'est la version de l'apéro selon Marie. Oui, T'avais voilà, dit, ça- la, Non. vie, la vie est un apéro pour. Ah bah là Marie. c'est,
Là, c'est un véritable repas. Non, là, mais ça. vous êtes Marseillais. Non, toi, t'as dit que t'étais Non, normand. Normandie, alors attention, Ouais, toi, basse Normandie Mais en non, plus. moi, je voyais les carottes d'un côté et puis il y a un petit pot où après mes carottes, je les aurais coupées en quatre. Je trempe ça avec des petits pics. Voilà, mais Oui. non, ça me plaît beaucoup comme ça. Moi, je trouve que ça fait une belle entrée. Et, enfin, là, en l'occurrence, Hop. mais je trouve que c'est chouette. Donc là, C'est pas très compliqué comme recette, c'est pas très long en vrai. Tu les laisses combien de temps là dans l'huile une minute 30, 2 minutes wow, 2-3 minutes. Et après, en fait, on va les laisser, hop, juste Sur un petit sopalin. voilà, sur le petit sopalin pour Ah, enlever c'est beau, l'excédent. ça. Et après, on les laisse un peu à l'air comme ça, avant de les disposer. Comme ça, le croquant va venir après. On les laisse un peu reposer Voilà, comme ça. exactement. Ok, Et comme ça, on va pouvoir finir c'est magnifique. notre... Donc voilà, ça y est, là, on voit qu'elle est... Attention, 3, 2, 1, enlève les mains, enlève les mains. Je voulais juste lui mettre la pression. Ah, ça, Hein, lui rappeler des mauvais souvenirs. c'est fini. Une fois dans ma vie, je voulais la faire, ça. Voilà. C'est bon. Et. Ah, c'est beau. Bah, du coup, t'es pas éliminé. Hein. Non, c'est bon, je suis pas Samy, éliminé. alors, Il est en J'ai- deuxième on est- semaine. Il est on en est- deuxième Est-ce semaine. qu'on le garde J'irai- Est-ce qu'on le garde On le garde. Je n'irai pas en dernière chance. Non, tu peux revenir quand tu veux, par contre. Voilà, et bien avec plaisir. Alors, on va Regarde-moi vous ce montrer. travail. Je Attendez, pense c'est que... pas... Ah non, mais c'est Ah, c'est pas fini, c'est pas pardon. fini. En bah, fait, j'ai faim, bon sang. je suis impatiente de goûter. ah, bien. Pardon. Donc là, après, on a justement là pour le petit côté croquant, Ah, ça, c'est sarrasin et sésame hein, et tu nous le, as dit. le sarrasin et le sésame. Voilà, le sarrasin et le sésame torréfié. Hop. Et après pour la gourmandise, parce que voilà, moi je suis quand même normand, donc on aime la gourmandise. Le pesto, on sait que ça se marie bien. Parmigiano. Et le petit parmesan. Oh là, mais par-dessus. c'est magnifique. Et là, on est pas mal. On est pas mal. Alors, Voilà. tu vas nous montrer l'assiette du côté du public pour que tout le monde apprécie, parce que il est 13h10 Donc- pour la première fois de la journée. Un chef adressé sur l'assiette Ah, je de l'ai- présentation. Je Voilà. pense que ça mérite Eh, un bravo, tonnerre Jocelyn. d'applaudissements. Merci beaucoup. Jocelyn. Magnifique. Et donc voilà. Je Donc- vais inviter Roland à nous rejoindre sur la oui. scène pendant qu'on on va sortir Au tranquillement boulot, hein. les bouchées de dégustation que Jocelyn a préparées. Je vais inviter Roland qui va nous présenter le rosé QVX d'Estendon. La maison Estendon. Magnifique. Je pose mon micro, Alors, je le donne à Roland. Tiens, Roland. Alors, on sort les bouteilles. On va passer à la dégustation tranquillement. Voilà. Le tire-bouchon, il est à poste. Voilà, chef. Attends, il faut juste que j'ai juste mettre le sarrasin. Jocelyn va finir tranquillement de préparer les bouchées qu'il a prévues pour vous, pendant que Roland va vous parler de La QVX la Estendon. QVX. Pour le mariage avec le plat de Jocelyn. On le rappelle, hein, avec une journée qui est en partenariat avec le CIVP, les vins de Provence. Et Roland, qui est à la fois œnologue et bénévole à la foire, se fait un plaisir de présenter le vin et de présenter Ouais, s'il te plaît. l'accord entre le plat de Jocelyn et cette QVX de Estendon. Estendon qu'on retrouve dans le hall gastronomie jusqu'à dimanche encore au cœur de la foire. Bien. Alors on continue d'accompagner toutes ces belles réalisations avec les vins de notre région. Vous avez vu une superbe présentation là. Et pour accompagner tout ça, il lui fallait au minimum quelque chose d'un peu épicé. Donc on a choisi la QVX. Donc c'est un Cotodex de l'Estendon. Donc pour vous situer l'appellation des Cotodex, hein, géographiquement évidemment autour de la ville d'Aix, marqué au nord par la Durance, à l'est par la Sainte-Victoire, au sud par Martigues et l'étang de Berre. Hein, donc la partie la plus occidentale de nos appellations de Provence. Voilà. Donc Cotodex, QVX, l'Estendon. Alors après, je vous donnerai quelques données économiques de l'appellation. Mais donc globalement, en termes de dégustation, là, on rejoint les standards donc d'un rosé très pâle, hein, donc
dont la brillance est à la hauteur de ce qu'on attend. Alors, Marie parlait d'apéritif. Hein, je crois que le côté floral et fruité des Coteaux d'Aix va accompagner à merveille donc, cette présentation. Donc on a effectivement un côté floral fruité, hein, donc des notes un petit peu de violette aussi, et puis une jolie amertume en bouche qui permet d'avoir un support bien caractéristique. Donc les Coteaux d'Aix. Alors, les Coteaux d'Aix, économiquement, c'est la deuxième zone d'appellation des vins de Provence. Hein. Autour de 5000 hectares, 210 000 hectos, donc qui est caractéristique hein, de ce que je vous disais sur un terroir un peu différent, avec aussi un encépagement. Je ne vous ai pas encore trop parlé d'encépagement au niveau de l'appellation, je le ferai cet après-midi, mais là en l'occurrence on a quelques cépages comme la Counoise ou le Caladoc hein, en secondaire, le Cabernet Sauvignon aussi qui viennent compléter les cépages traditionnels, le Grenache, Syrah, Cinsault, et qui font des produits un petit peu différents, mais qui évidemment se marient à merveille avec nos présentations culinaires, et en l'occurrence, ces fameuses carottes sur une sauce donc, au yaourt avec de l'ail là, et au citronné. J'ai hâte de déguster. Hein. Donc on va vous servir tout ça, et puis... je vous souhaite une bonne dégustation. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas. Hein. Ce n'est pas un monologue ni une présentation théorique. Hein. Mais les vins, c'est quelque chose qui se voit, qui se déguste, mais dont on parle aussi. Hein. Oui, Jocelyn est toujours partant hein, pour répondre à des questions techniques, apporter des conseils, des petites astuces. Alors, Jocelyn est en train de renvoyer une fournée de chips de carottes. Hein, on le rappelle, c'est des épluchures de carottes qui sont plongées dans l'huile bouillante 2 minutes 30, 3 minutes. Oui, deux petites minutes. Ouais. Voilà, c'est juste pour finir la petite présentation des bouchées. Et vous allez pouvoir déguster après et me dire si ça vous convient ou non. Parfait. Alors, on arrive à... Il te on a reste les prévu petites quand même... chips à mettre sur tes bouchées, c'est ça? Exactement, c'est tout. On a prévu une bonne gomasio, tu l'as cinquantaine mis? de Le Ouais, gomasio, parfait. il est mis, voilà. C'est juste le petit... Eh oui, mais ça se remplit de plus en plus. Bon, à cette heure-là, on s'en doutait un petit peu. Mais en fait, non. Moi, je me disais peut-être que les gens seront partis manger. Et non. Et non, c'est ils là ont que mangé ça se avant. passe. C'est là que ça se passe. Bah, ils ont mangé avant, ils mangeront après, mais voilà, il Voilà. va quand même faire un crochet. Vous allez par, déguster, après j'en profite pour annoncer le programme de cet Bah, après-midi. bien sûr, ouais, bien sûr. Il y aura pas mal encore 3 dégustations à cet après-midi. C'est après ça, celle donc de Jocelyn. après on va faire une petite pause parce que on va aller manger, nous aussi. Et on va revenir à 15h15 donc avec Pascal Barandoni, notre top chef varois. Ouais, lui a gagné objectif. Ouais, lui, il a gagné l'objectif. Il a été loin Oui, dans le top chef car- parce qu'il a été éliminé aux portes de la demi-finale. Oui, quart de finaliste. Donc non, il a été loin. Maintenant, il est chef au Mas du Lingusto avec Arnaud Bouxiro, qui est lui aussi chef au Mas du Lingusto. Donc Pascal va venir. Alors je vais vous dire parce qu'il nous a prévu un truc de ouf. Et je l'ai noté parce qu'il nous a fait une recette. Je vais vous mettre l'eau à la bouche. Donc cet après-midi à 15h15, Pascal Barandoni nous fera des ballotines de volaille au citron et aux herbes, une crème de topinambour à l'ail noir, un jus de volaille au thé matcha et des chips de topinambour. Et en fait, ça, il vous a préparé ça en dégustation. Il va faire le show avec son barbecue. Il m'a dit qu'il avait plein de choses à braiser, à cuire. Ça va être très sympa. On va désactiver les détecteurs de fumée Ouais. quand même, alors s'il a mis Ouais. le barbecue. Ouais. Non, il faudra aller servir du rosé à la sécurité pendant ce temps-là, mais on ne le dit pas. Et non, on s'est inquiété de ça quand même. C'est un barbecue de cuisine. On n'est pas complètement inconscient. Au départ, il voulait amener un brasero. Un brasero qui fait des flammes. Et non, on s'est dit, on se calme, Pascal, on se calme. Donc ça, c'est à 15h15. Ensuite, à 16h30,
On a Sébastien et Nadine Gaillard du restaurant La Truffe à Ops qui nous ont préparé 2 recettes parce que je suis Madame Toujours Plus et comme ils sont toujours fous pour me suivre dans mes délires, je leur ai dit vous prenez un produit commun et vous vous débrouillez. Donc du coup, Sébastien va nous faire une mosaïque d'asperges avec une mayonnaise à l'ail noir et une vinaigrette de betterave. C'est super beau comme plat. Ça, si vous voulez avoir une recette pour épater vos invités, il a préparé les asperges un petit peu comme des maquis. C'est très sympa. Et sa pâtissière d'épouse hyper douée, avec ses betteraves, va nous faire un tacos au chocolat, confit de betterave et framboise, et avec une crème montée au chocolat au lait et une autre crème montée au basilic. Donc ça, ce sera à 16h30, on va se régaler. Et ensuite, à 17h45, on va conclure la journée avec Christian Boeuf de la Bastide des Magnans, qui va nous faire un ceviche de poisson. Ça, c'est frais, c'est sympa. On va terminer en fraîcheur. Avec toujours, bien sûr, Roland qui nous présentera les accords mets et vins. Blanc de Rasque sur la dernière démonstration que Christian nous amène, tout à fait. Donc les accords mets et vins en partenariat avec le CIVP. Je vous fais attendre. Dans cette cuisine qui est offerte par SoCook cuisiniste à Saint-Maximin, la vie est belle et on veut vraiment vous retrouver dès 15h. On continue à être généreux, on fait quelques cadeaux. On a des tasses, des mugs de la foire de Brignoles à vous faire gagner aujourd'hui. On profite de la présence de ces chefs. Et tiens, on va faire une question en rapport avec Jocelyn, avec Top Chef. Il en a parlé rapidement tout à l'heure de son expérience avec Objectif Top Chef et Philippe Etchebest. Est-ce que vous vous souvenez, mesdames et messieurs, à quelle place il a fini? Wow, oh là là il là a là la manche de Est-ce que tu mug. as vu, on en distribue combien? 3, 4? Est-ce que tu as vu qui a dégainé? On en a beaucoup, non? On a encore de Vous quoi êtes faire. concentrés, Merci à la vous foire n'êtes de pas venus Brignoles que pour de manger. nous mettre ces cadeaux à disposition. Il va falloir que je t'aide. Marie, qui est-ce qui a dégainé en premier? Notre premier rang, ouais, qui suit tout avec attention depuis ce matin. Tiens, je te laisse. On va faire un deuxième jeu sur peut-être sur. Dis donc. Il va falloir qu'on corse les questions. Ouais. On va être un peu plus technique sur l'histoire de la foire de Brignoles. On va voir si le public du jour a un petit peu de culture générale sur l'histoire de la foire. Tu auras au moins gagné quelque chose en venant ici aujourd'hui. T'es prête, Marie? On en met 4 en jeu. 4? Allez, soyons fous. Allez, mesdames et messieurs, la foire de Brignoles, c'est une institution ici, c'est incontournable. Est-ce que vous savez depuis quand ça existe? Est-ce que quelqu'un connaît la date de la première édition de la foire de Brignoles? Un indice, je n'étais pas né, tu n'étais pas né, personne dans cette salle n'était né. 1921 au premier rang pour monsieur. Le monsieur devant toi. C'est la bonne date? Ah, mais il a déjà gagné. Déjà gagné. Oui, mademoiselle. Elle l'avait aussi. C'est ça la réponse? C'était 1921, 1921. 102e anniversaire, ce qui a dû avoir. Moi, je croyais que c'était 93e édition. Oui, il y a quelque chose... oui, mais il y a eu des, des interruptions. Il y a eu des annulations. Il y a eu des guerres. Il y a eu l'année. Il y a eu l'année Covid et voilà. Oui, il y a eu quelques. Ah, ok. Et oui, bien sûr. Moi, ça s'arrête. Et voilà. Ouais. Les chiffres. Allez, il en reste encore. Ah ben voilà. Exactement. Et vous allez revenir cet après-midi, bande de gourmands, et on vous fera gagner plein d'autres choses. Au top, il y a des gourdes, effectivement, logoté de la foire de Brignoles à faire Moi, gagner. je veux une gourde. Tu veux une gourde? Parce que allez. Tu pouvais faire une vieille blague. Non, bah, bien sûr. Mais je savais que tu l'attendais, mais c'était tellement prévisible que non. Ça vous a plu? C'est bon? Ah, je vois des grands sourires, c'est bon signe. On regarde peut-être les réseaux sociaux de Jocelyn, je ne les connais pas, soit tu les rappelles. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, c'est Jocelyn Dubourg, J-O-2-S-E-L-I-N, c'est fait, D-U-B-O-U-R-G, voilà, Dubourg. Mais pas C-E-L-Y-N, s'il vous plaît, c'est J-O-2-S-E-L-I-N. Voilà. Okay. Tu vas prendre plein d'abonnés. Voilà, donc je n'ai pas écrit de livre, malheureusement, je n'ai pas encore écrit de livre. Voilà, ça vous a plu? Nous écoute. Oui, ouais, très bon. Il est en ligne, il est numérique, le garçon. Si M6 nous écoute, il y a de la demande pour un livre de recettes by Jocelyn Dubourg from Brignoles. Voilà, on ne sait pas, d'ici quelques années peut-être. Oui, bah, tu as toute la vie devant toi, Jocelyn, c'est que le début. C'est que le début. Hop. Je remercie grandement Jocelyn d'être venu.
à l'initiative de Nadine, Oui. que vous retrouverez cet après-midi, qui m'a dit Merci beaucoup. mais invite Jocelyn, il est super ce petit. Je ne le connaissais pas. Et voilà, c'est une belle rencontre. Merci beaucoup d'avoir pris le temps. J'espère que ça vous a plu. Merci bravo beaucoup. Jocelyn. Merci beaucoup. Alors n'hésitez pas, on n'est pas ultra pressé, bien que je commence à avoir un petit peu faim. Je vous invite à bien sûr échanger avec Jocelyn. On va terminer les petites bouchées de dégustation. Allez faire un tour sur la foire, d'aller voir les différents exposants, les différentes thématiques. Promenez-vous et on se retrouve de toute façon à 15h15 avec Pascal Barandoni. Voilà, rendez-vous ici même 15h15 sur le plateau du live de la foire. C'est dans le hall gastronomie, c'est aussi sur les écrans géants de la foire. Venez, venez profiter des démonstrations des chefs en direct. On échange, on pose des questions, faire plein de selfies. on déguste et c'est vraiment une belle opération. Merci à toi, Marie Tabaki du Var des gastronomes. Merci à l'équipe de la foire. On va tourner quelques pages de pub, donc prochain rendez-vous à 15h15. À tout de suite, à tout à l'heure. Merci beaucoup.